Cette dernière sera consacrée à la fonction décalée. Alors cette fonction, on l'appelle aussi fonction offset en anglais. Alors, je trouve que cette dernière n'est pas assez utilisée en entreprise, en tout cas c'est ce que je vois autour de moi. Et pourtant, elle est extrêmement puissante et efficace, notamment pour l'élaboration de tableaux de bord ou que sais-je. Alors on peut bien sûr imbriquer cette fonction avec plusieurs autres fonctions, hein, comme NBval, index equiv, recherche V ou recherche X, etc. etc. Alors j'avais effectué une vidéo, un tutoriel sur cette fonction avec l'imbrication de plusieurs autres fonctions pour justement l'élaboration d'un reporting, d'un tableau de bord. Alors vous aurez au-dessus de cette vidéo le lien vous permettant de visualiser la construction de ce tableau de bord. Alors bon, bien sûr, durant cette vidéo, je vais essayer d'être le plus explicite possible afin que vous puissiez appréhender et mieux comprendre cette fonction vraiment qui pour moi est très puissante. Eh bien, je vous souhaite une bonne visualisation. Si je lis la définition exacte que j'ai trouvée sur Internet, la fonction décalée, ou offset en anglais, permet de partir d'une cellule donnée, de se déplacer d'un nombre de lignes et de colonnes souhaitées, puis de renvoyer la cellule d'arrivée. La syntaxe étant décalée, ref, point virgule, ligne, point virgule, colonne, point virgule, hauteur et largeur. Alors, il est vrai que, en lisant cette définition, le commun des mortels a du mal à comprendre. Donc, c'est pour cela que nous allons voir plusieurs exemples afin que vous puissiez mieux appréhender et mieux maîtriser cette fonction qui, à mes yeux, est d'une importance capitale pour l'élaboration de tableaux de bord, en l'occurrence. Le premier exemple que je vous propose n'a pas une utilité grandiose, mais cela va me permettre comment cette fonction marche exactement. Alors, la première syntaxe, c'est la référence. La référence, ici, on vous met la référence et le point de départ. Donc, imaginons, prenons un exemple. Imaginons que je souhaite, ici, dans cette cellule de couleur grise, ramener la cellule où il y a le chiffre 1 qui est de couleur bleue. Je souhaite le ramener ici, dans la cellule grise. Alors, je pourrais arbitrairement démarrer où je le veux. Donc, c'est justement la première syntaxe, point de départ. Donc, là, je vais taper, par exemple, décalé, égale décalé. Alors, ref, donc je vais mettre un petit peu l'infobulle sur le côté. Alors, je dois d'abord démarrer à partir d'un départ. Ce départ, arbitrairement, je l'ai décidé. Je vais le démarrer à partir de la cellule qui est en rouge, départ. Par la suite, on me demande ligne, déplacement vers le bas en nombre de lignes, mettre un signe moins pour déplacer vers le haut. Donc moi, le chiffre 1, qui est dans la cellule de couleur bleue, est en bas de ma référence de départ. Donc je dois, pour arriver à la même ligne, me déplacer de 2 lignes. Donc je vais mettre 2. Par la suite, j'ai colonne, déplacement vers la droite en nombre de colonnes, mettre un signe moins pour déplacer vers la gauche. Donc moi je vais me déplacer vers la droite de combien de colonnes? 1, 2, 3, 4 colonnes pour arriver à la cellule bleue où il y a le chiffre 1. Donc je vais mettre point virgule 4. Ensuite, on me demande la hauteur de la plage. Combien de cellules je souhaite sélectionner en hauteur? Eh bien moi je n'ai qu'une cellule qui est concernée par ma problématique. Et cette cellule est dans une ligne. Donc je vais mettre point virgule, une ligne. Et combien y a-t-il de colonnes? Eh bien, c'est la largeur de la plage de cellules. Combien de cellules je souhaite sélectionner en largeur? Dans mon problème aussi, je n'ai qu'une colonne qui est concernée par ma problématique. Donc à partir de là, je vais mettre le chiffre 1. Je ferme ma formule et je fais entrer. Et bien sûr, on peut constater que le chiffre 1 de la cellule bleue a bien été renvoyé dans la cellule de couleur grise. Je vais à présent, donc je vais supprimer cette donnée, je vais à présent renvoyer la cellule de couleur marron où il y a le chiffre 2, toujours pareil, dans la cellule grise. Donc je fais décaler,
Et je procède de la même façon. Donc, référence, c'est le point de départ. J'ai décidé arbitrairement de démarrer à partir de la cellule rouge, où il y a marqué le mot départ. Très bien. Là, par contre, je ne dois pas descendre, je dois monter pour arriver au chiffre 2. Donc, de combien de cellules je dois monter? Donc, 1, 2, 3 cellules. Et voilà, dans l'énoncé, mettre un signe moins pour déplacer vers le haut. C'est ce que je dois faire. Donc, je vais devoir retaper décaler, référence, pardon, c'est le point de départ, point virgule, et j'ai dit que je devais me déplacer vers le haut 3 lignes, donc moins 3. Je mets moins 3. Maintenant, je dois me déplacer vers la gauche. De combien de colonnes je dois me déplacer? Eh bien, je dois me déplacer de 2 colonnes. Donc, je vais mettre moins 2. Point virgule. La hauteur, eh bien, c'est la même. Il n'y a qu'une ligne qui est concernée par ma problématique. Donc, je vais mettre 1. Point virgule. Et la largeur, c'est pareil. Je n'ai qu'une colonne concernée par mon problème. Donc, je mets 1 aussi. Je ferme ma formule et je fais entrer. Et j'ai bien le chiffre 2 qui apparaît. Nous allons à présent passer au deuxième exemple. L'exercice 2 concernera 3 exemples. Donc, premier exemple. En partant de la cellule C2, décaler la valeur se trouvant dans la cellule C6 à la cellule E6. C'est-à-dire que là, je vais devoir démarrer à partir de la C2, là où j'ai écrit départ. Je souhaiterais renvoyer le contenu de la cellule B6, où il y a 5000 €, dans la cellule E6, où cette cellule est en gris. Donc je vais taper ma fonction, décaler, j'ouvre ma fonction, donc le point de départ c'est C2, je dois maintenant descendre de 4 cellules, en effet il y a 1, 2, 3, 4 lignes pour arriver au moins à 20 000, donc je vais mettre point virgule 4, je dois maintenant me décaler sur la gauche, hein. Si je me décale sur la gauche, je dois mettre, il y a une colonne, donc je dois mettre moins 1, point virgule, la hauteur, eh bien cela concerne qu'une ligne, donc je vais mettre 1, point virgule, et la largeur, cela ne concerne qu'une colonne, donc je mets aussi 1. Je ferme ma formule et je fais entrer. Donc j'ai bien mes 5000 €. Donc si je mets par exemple 10 000, c'est bien cette valeur qui est renvoyée de la cellule B6 à la cellule E6. Donc je remets 5000 €. Exemple 2. En partant de la cellule C2, c'est-à-dire la cellule où il y a le mot départ. Faire la somme de la cellule B6 à C7. C'est-à-dire que je dois prendre cette donnée et ces 3 données. Donc je dois trouver 41 000 € et décaler le résultat dans la cellule E8. C'est ici. Donc je vais d'abord commencer par la fonction décaler. Égale décaler. Je dois démarrer à partir de la cellule C2, point de départ, là où il y a le mot départ, point virgule. Je dois aussi me décaler de 4 lignes pour aller de la cellule C2 à la cellule C6, donc je mets 4. À présent, je dois me décaler d'une colonne sur la gauche, donc je vais mettre moins 1, point virgule. La hauteur, eh bien là, en l'occurrence, il y a 2 lignes de concernées, la B6 et la B7. Donc je vais mettre 2. Comme y a-t-il de colonnes, eh bien aussi, pour récupérer les 20 000 et les 11 000, c'est-à-dire le contenu de la cellule C6 et C7, je dois aussi prendre 2 colonnes. Je ferme ma fonction, je fais entrer. Alors là, maintenant, pour compléter ma fonction, je dois absolument mettre la fonction somme devant la fonction décaler et fermer la fonction somme. Et j'ai bien 41 000 €. Donc si je vérifie en sélectionnant ces 4 cellules la barre d'état, j'ai bien 41 000 €. Vous aurez compris que si je laisse en l'état la fonction que je viens de mettre en place, je ne peux pas tenir compte des données se trouvant dans la colonne D et des données se trouvant aussi dans la ligne 8. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est... Alors, j'aurais pu, bien sûr, mettre, au lieu de mettre 2 lignes ici, j'aurais pu mettre 3 lignes. Et ici, j'aurais pu mettre aussi 3 colonnes. À partir de là, il n'y a pas de problème. J'ai bien 46 000. Mais si je mets des données
à la queue leu. À chaque fois, je vais devoir, bien sûr, changer ces données. Je ne veux pas. Moi, je veux que ce soit totalement automatisé. Donc, ce que je vais faire, donc là, je vais remettre 2 ici et 2 ici. Alors, si je souhaite que ce soit dynamique, je vais devoir donner une instruction à Excel pour que, à chaque fois qu'il y a une donnée en dessous, c'est-à-dire une cellule non vide, tu en tiens compte de cette donnée. Alors, comment faire? Donc, je vais bien sûr commencer par la fonction somme, parce que je vais faire une somme. Par la suite, décaler, donc référence en partant de la cellule C2. Donc, je pars toujours de cette cellule. Je vous rappelle, c'est totalement arbitraire. Hein. Point virgule. Donc, je dois arriver au moins à la ligne 6. Donc, je dois descendre de 4 cellules. Donc, je vais mettre 4. Je dois aussi me décaler d'une colonne sur la gauche. Donc, je vais mettre moins 1. Et ici, au lieu de mettre un chiffre, je vais mettre la fonction nbval. nbval qui va récupérer toutes les données de la colonne B. Je ferme cette fonction. Donc ça, c'est pour la hauteur. Pour la largeur, là, je vais me contenter de mettre que 3 colonnes. Il est évident que si j'avais eu plusieurs colonnes et si j'avais eu la même problématique que la hauteur, j'aurais mis aussi un autre nbval. Donc là, je vais me contenter de mettre récupère-moi 3 colonnes. Je ferme la fonction décalée et la fonction somme. Et je fais entrer. J'ai bien 46 000 euros. Si à présent je mets une autre valeur, 10 000, là vous voyez le compteur se met à jour. 58 000, et là je vais mettre encore 1000, 59 000. Donc tout fonctionne. Passons à présent au dernier exemple. Dans la cellule E5, j'aimerais avoir la moyenne des ventes des 7 derniers jours du vendeur 1. Donc là, j'ai combien de ventes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventes. Donc, si je devais calculer la moyenne manuellement, donc je vais me servir de la fonction moyenne et je prends les 7 dernières journées. Je fais entrer et je dois trouver 5 609 euros. Je pourrais le faire aussi de la façon suivante. Donc je vais faire moyenne et je vais là utiliser la fonction décaler. Donc décaler, je démarre à partir de la cellule C4. Donc là, je dois décaler ma donnée afin de récupérer le premier jour des 7 jours que je souhaite, c'est-à-dire je dois me décaler de 2 lignes. Dois-je me décaler d'une colonne? Non, je dois rester dans la même colonne, donc je vais mettre 0. Ici, comme il y a 7 jours qui m'intéressent, donc en hauteur, je dois récupérer 7 lignes. Donc je mets 7. Et en nombre de colonnes, largeur, je n'ai qu'une colonne. En l'occurrence, la colonne C. Donc je fais entrer. Donc là, en effet, j'avais oublié de fermer la fonction moyenne. Je fais entrer et je trouve la même valeur. Alors, si je laisse en l'état, le souci, c'est que si je rajoute des journées, par exemple, là, je vais mettre 2000, bien sûr, ma fonction ne se met pas à jour. Donc, pour ce faire, il va falloir que, au lieu de mettre 2 lignes, je dois dire à Excel, écoute, toutes les cellules non vides, tu vas devoir en tenir compte. Mes déductions faites d'un certain nombre de lignes. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Donc, moi, je vais utiliser la fonction nbval. Donc, si je prends nbval, je vous rappelle que nbval va calculer par rapport au nombre de cellules que je sélectionne. Là, il y en a bien sûr plus de 8, même plus de 9, parce que j'ai rajouté 2000 euros. Lui, il va me dire, voilà, dans la sélection que tu m'as donnée, il y a là, en l'occurrence, 9 cellules non vides, c'est-à-dire là où il y a un élément, au moins un caractère. En effet, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 cellules par rapport à la plage de cellules que j'ai sélectionnée où il y a au moins un élément. J'aurais pu aussi me servir non pas de la fonction nbval, mais de la fonction nb. nb. Donc là, si je sélectionne toutes ces données, il me dit bien que j'ai 9 éléments. Donc bien sûr, le format n'est pas bon là. Hein. Il faudrait bien sûr le mettre en standard.
Et c'est pareil pour cette cellule. Donc je vais le changer. Voilà, 9 éléments. Alors quelle est la différence entre NB et NBval? Je vous le rappelle, NB ne tient compte que des valeurs numériques. NBval tient compte aussi bien des valeurs numériques que alphabétiques. Donc si dans ma fonction, ici, je me mets en mode édition, F2, au lieu de mettre « prends-moi que 2 lignes », si je lui dis « sers-toi de la fonction NBval », comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'aurais pu me servir de la fonction NB. Et ici, je vais sélectionner plusieurs cellules, dans le cas où il y a plusieurs autres journées. Point virgule. Mais là, je dois retrancher 7 éléments, 7 cellules. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que... Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois me positionner ici. Donc, je dois lui dire, par rapport à la dernière cellule non vide, tu reviens 7 cellules en arrière pour te positionner dans la bonne cellule. Donc, je vais ici, au lieu de mettre hauteur 7, je vais lui dire au contraire retranchement 7 éléments. Et je fais entrer. Et là, il me dit, voilà, la moyenne est de 3987. Je vais tout de même vérifier si je sélectionne les 7 derniers éléments. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que je mette dans la barre d'état, j'ai bien 3987. Si maintenant, je suis allé jusqu'à la ligne 16, me semble-t-il, je mets 3000 ici, eh bien, il me dit, ta moyenne est de 4143. Pourquoi? Parce qu'il s'est positionné à partir de la dernière cellule non vide, et il a retranché 7 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à partir de là, il a calculé la moyenne. C'est pour cela que dans ma formule, je retranche en hauteur 7 lignes. Je pourrais bien sûr aller plus loin. Si, là j'ai sélectionné de la cellule C5 à C18, mais il est évident que j'aurais pu avoir un nombre illimité de lignes. Donc à partir de là, au lieu de mettre C5 à C18, je vais sélectionner la colonne C, et ici, attention, il y a première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, je dois les retrancher, donc je dois mettre, juste après la parenthèse, moins 4. Moins 4. Et ici, je retrouve bien le même montant. Avec ce type de formule, je peux bien sûr aller... Je n'ai aucune limite, si vous voulez. Voilà, je n'ai aucune limite. Donc là, en effet, Excel me donne une moyenne de 3. En effet, si je prends ici les 7 derniers chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme je n'ai que 3000, et bien sûr, la moyenne est de 3000. Donc bien sûr, si je change ici 5000, le chiffre va obligatoirement changer. Je vais ici tout de même, alors je vais enlever cette donnée et ces deux données. Je vais vous mettre ici, avec une formule qu'on appelle formule texte, la formule de cet élément, afin que vous puissiez éventuellement l'étudier de beaucoup plus près. Alors, dernier petit bonus, je vais aussi vous expliquer comment créer une liste déroulante totalement dynamique, sans pour cela passer par, comme je le fais habituellement, accueil et mettre sous forme de tableau. Alors, ici, je vais bien sûr passer par données, donc là j'ai une multitude de commerciaux, mais il se peut que j'ai d'autres commerciaux, et je souhaite créer ici une liste déroulante. Donc je vais aller dans données, ici validation de données, comme d'habitude, liste, et ici, au lieu de sélectionner ces données, je reviens en arrière, je vais nommer cette plage de données. Donc je vais lui donner un nom, par exemple ici, dans la zone de nom commercial, entrée, et je recommence. Données, validation de données, liste, et ici, je sélectionne toutes ces données, et bien sûr, j'ai ma zone de nom. Alors j'aurais pu bien sûr faire appel en faisant F3, je vais supprimer ça, F3, j'ai toutes mes zones de nom dans cette petite boîte de dialogue là, commerciale, OK. Et je fais entrer. Donc là, tous mes commerciaux sont dans la liste déroulante. Alors bien sûr, je n'ai pas terminé parce que si je rajoute un commercial 10 par exemple, en l'état, le commercial 10 n'apparaîtra pas. Donc je vais devoir faire des petites manipulations. Alors, justement par rapport à la zone de nom. Donc je vais aller pour cela dans Formule,
ici, gestionnaire de nom. La zone de nom que j'ai donnée est ici. Et dans fait référence à, je vais apporter quelques petites modifications. Donc égal, donc décalé, décalé. Donc, point de départ, je vais démarrer à partir du commercial 1. Alors, je n'ai pas, si je démarre à partir du commercial 1, je n'ai pas de décalage de ligne, donc je mets 0. Encore moins de décalage de colonne, donc je vais mettre encore 0. Par contre, comme je souhaite que ma liste déroulante soit dynamique, je vais mettre nbval pour la hauteur. Donc nbval de la colonne E, je sélectionne directement E, point virgule. Pardon, je ferme la parenthèse et je ferme la fonction nbval. Donc je vais essayer de voir un petit peu ce que représente, comment dirais-je, mon imbrication de fonction en cliquant sur la validation. Pardon, voilà. Et là, je me rends compte que j'ai une cellule vide dans la ligne, à la ligne 14. Donc c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai un titre. Donc ici, entre les parenthèses, je vais devoir mettre -1. Donc si je recommence en validant et en cliquant sur mon imbrication de fonction, je vois que apparemment cela fonctionne. Donc je vais fermer cette boîte de dialogue. Ici, si je mets par contre commercial 10, allez, commercial 11, je vais vérifier que ces deux commerciaux font partie de la liste déroulante, et en effet, ils font partie de la liste déroulante. Donc, ma liste déroulante est totalement dynamique. Alors, je ne manquerai pas, bien sûr, de créer de nouvelles vidéos pour vous donner d'autres exemples avec cette fameuse fonction décalée. Hein. Vous avez vu, on peut faire beaucoup de choses avec cette fonction, notamment des tableaux de bord, j'en avais déjà fait. Hein. Si vous voulez les visualiser, n'hésitez pas à visiter ma playlist ou ma chaîne YouTube. Donc, c'est une fonction extrêmement puissante que j'utilise régulièrement. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. À bientôt. Merci et au revoir.